l'histoire de deux rois. Donc, c'est bon. Le premier roi, c'est Hérode. Donc, on le connaît, hein, le roi Hérode. Et c'est un détail, mais qui était président de la France en 1920. Et comme vous, moi je dis, aucune idée. Et pourtant, c'est littéralement le président de la France. C'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Moi j'ai pensé à toi après. Voilà, donc on voit qu'après, je crois, 16 ans, Angela Merkel, elle part. Qui était le premier ministre de l'Allemagne avant elle? Je crois, je sais, mais... je crois que c'était Helmut Kohl. Voilà. Mais encore, Kohl, il a marqué quand même l'histoire, et en même temps, on oublie vite fait. On n'a pas oublié Hérode. Et donc il fait partie, franchement, de vraiment une toute petite minorité des gens qui durent dans l'histoire. César Auguste, Genghis Khan, on a certaines personnes pour le bien ou pour le mal. Bon, lui, on va voir, c'est plutôt deux choses. Pas forcément le bien, mais aussi il est dans la Bible. Mais Hérode, on le connaît. Donc on va parler de ces deux rois. Et voilà, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem. En Matthieu 2, verset 1. Et il se peut, il y a quelques doutes, mais il se peut que ça c'est sa tête. Donc, ça a été trouvé, un statut lors d'une fouille archéologique. C'est possible, hein, mais en fait, ce qu'on connaît de lui, c'est qu'il était considéré comme un grand roi, quelqu'un pas très bien présenté dans le Nouveau Testament. Et donc, encore dans Matthieu 2,16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Et donc, on connaît cette fameuse histoire. Les soldats arrivent, ils cherchent les enfants, ils les mettent à mort. Il y a deux choses quand même historiquement. Bethléem, à ce moment-là, était un village de peut-être entre 500-600 personnes. Donc le nombre d'enfants n'était pas énorme. Donc on a historiquement des images où Hérode met des milliers d'enfants morts. C'est pas vrai, hein. Donc, mais ça ne dit pas que, ça ne faut pas dire que c'était quand même pas dramatique. Toutes les mères qui ont perdu leur enfant, c'était horrible. Et l'autre chose aussi, c'est que Hérode, quand il a fait ça, personne n'était pas choqué, mais de tout. Parce qu'il faut garder en tête, on parle de le même Hérode qui a mis à mort une de ses femmes, il a mis à mort quelques frères, il a mis à mort quelques de ses enfants. Et en fait, quand il tombait malade, il savait qu'il allait mourir. Dans la ville de Jéricho, dans le nord de Jérusalem, il a mis en captivité, en prison, 70 anciens. Et en fait, il a dit, le jour de ma mort, j'ordonne, je commande que ces 70 hommes soient mis à mort aussi. Comme ça, tout Israël va pleurer. Il était tordu, comme on peut dire. Mais aussi, il y a quand même quelque chose avec lui qu'on parfois on oublie. Ça, on voit le côté du mal, mais on oublie aussi une autre chose. Il était un Édomite, donc il vient de cette partie du Moyen-Orient, d'Israël d'aujourd'hui. Et en fait, un peu les événements avant que même sa naissance, il y avait donc la fameuse révolte des Maccabées. Je connais à peu près ça, la révolte des Maccabées, je ne suis pas un expert, mais tout simplement, à un moment donné, après l'invasion des Grecs, avec Alexandre le Grand, les Juifs voulaient la liberté, ce qui est tout à fait normal. Il existe une de le Parisien, je crois que c'est quand même un journal de Paris, qui a dit, c'était le jour de la libération de Paris, non, je me trompe. Un an après, ça dit, les Américains, merci, partez.
Et ça m'a fait toujours rigoler, c'est oui, merci, c'est la fin de la guerre et vous êtes ici un an, au revoir, bye bye, c'est fini, hein, ça. Et parce qu'en fait, chaque être humain désire ça, sa liberté, la capacité de vivre sans oppression. Et les Juifs, pareil, donc ça commence avec les Maccabées, qui se révoltaient contre les Grecs. Ensuite, les Hasmonéens, c'était une famille royale qui gouvernait Israël à peu près 180, 160 avant Jésus, jusqu'au 63 avant Jésus. Et donc, ils gouvernaient toute cette partie-là. Donc on parle d'Israël, qui était à un moment donné en captivité par les Babyloniens. Il revient, et là, d'un coup, ils ont néanmoins leur propre liberté. Et en 63, Pompée le Grand vient, et l'Empire romain prend la place des Grecs, et de nouveau, les Juifs sont sous l'occupation. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile de vivre ça. Et Hérode arrive sur scène, et donc il n'est pas pur juif, mais il est assimilé dans le groupe ethnique juif, on va dire comme ça. Et donc lui, il va faire le lien entre les Juifs et l'Empire romain, il va être le roi des Juifs. Donc, en gros, il n'est pas trop apprécié par les Juifs, sauf qu'il y a les Hérodiens, ça existait. Hein. Le passage, j'ai un trou là, où Jésus, il demandait la pièce. Et c'était les Hérodiens qui étaient là, qui ont donné la pièce. Donc il avait ces Juifs qui le soutenaient. Et en gros, je crois que dans un sens, il était sûrement apprécié par les Romains, parce que c'est lui qui donne la paix avec sa main forte, mais il n'était jamais romain, il n'était jamais membre du club. Donc on a cet homme-là, qui est très complexe, très compliqué sur tous les aspects de sa vie, et aussi, il existe quelque chose aujourd'hui, en dehors de tout ça, qui distingue Hérode, qui était un grand bâtisseur. Donc je vais vous montrer, on va faire un petit voyage pour voir tout ce qu'il a fait. Donc on commence à parler avec ce fameux roi. Il a fait le temple de Jérusalem. Donc on dit, traditionnellement, c'est le deuxième temple. Le temple de Salomon, détruit, mis en ruine, et après rétabli par Hérode. Donc, bon, c'est juste une maquette, quelques images. Donc, en fait, moi j'ai vu une fois, donc, si on avait mis le temple de Salomon à côté, c'est à peu près la taille juste ici. Il a élargi d'une manière phénoménale la taille du temple. Là, c'est une maquette qui existe à Jérusalem. Donc, ça, c'est un groupe de touristes. Donc, on voit que c'est assez petit, mais c'est une maquette de toute la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. Donc aujourd'hui, on peut aller au mur de lamentation et voilà. Ça, c'est la partie qui reste. Ça, c'est ce qui est toujours visible. Il y a d'autres parties qui sont sous-sol. Oui, voilà. Donc quand on va là-bas, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, et c'est impressionnant parce que tout le monde arrive, ils mettent les petites prières entre les pierres. Mais ce qui est vraiment phénoménal, c'est chacune de ces pierres pèse un minimum de 500 tonnes. Et certains, en fait, c'est des pierres d'origine. Hein. Ça a été tellement bien taillé, pour certains, vous ne pouvez même pas glisser les cartes de crédit entre les deux. Je ne dis pas que j'ai essayé ça ou pas. Je vous promets, certaines sont toujours comme ça. Donc c'est vraiment un merveille, la façon que tout ça a été fait. Il a fait le temple. Il a créé une ville qui s'appelle Césarée. Donc, nommé après César, il a construit cette ville à l'honneur de César pour gagner la faveur de César. Donc, c'est dans le nord-ouest d'Israël, à bord de la mer Méditerranée. Donc, c'est une ville portuaire qui est assez exceptionnelle et aujourd'hui, on peut y aller, on peut la visiter. Donc, il y avait un hippodrome. Il a fait construire un port, et là, c'est son palais.
Et là, à côté, c'est aussi un amphithéâtre. Et l'apôtre Paul, et le passage m'échappe, mais l'apôtre Paul a passé un moment en prison dans cette ville. C'est très connu dans la Bible. Donc, l'amphithéâtre qui existe aujourd'hui, ils font toujours les spectacles. À l'époque, quand il a fait. Donc, c'est César qui a un peu mis tout ça en place, avec les architectes, évidemment, mais vous pouvez voir les morceaux de théâtre, mais pendant ces morceaux de théâtre, il y avait aussi des batailles navales. Donc, c'est assez sophistiqué pour l'époque. Là, c'est le fameux palais de Hérode à bord de la mer. Et donc, il était un homme obsédé avec les piscines. À chaque endroit qu'on visite un palais ou un fort de Hérode, on voit il y a toujours des piscines. Et là, il a fait une piscine dans l'eau salée, et la piscine avait de l'eau fraîche et chaude. Ça, en fait, bon, aujourd'hui, franchement, on a toute la technologie, on a tout ce qu'il faut, mais si quelqu'un de Rochefort dit je vais construire une maison à bord de la mer, je vais faire une piscine, et en plein mer, je vais mettre une piscine avec l'eau fraîche et l'eau chauffée aussi, on va dire il exagère un peu. Hein. Et là, il a fait ça sans notre technologie d'aujourd'hui, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, le palais avec la piscine qui est dedans, l'amphithéâtre, l'hippodrome, il a fait une grande vie pour lui-même. Voilà, donc quelques autres images. Ils font toujours les courses à l'hippodrome. Ce que ça donnait à l'époque, le port. Voilà, aujourd'hui, il y avait, en fait, ils ont trouvé des maisons. Et chaque maison, bon, évidemment, il n'y avait pas la moquette comme aujourd'hui, des tapis, mais il y avait des mosaïques qui étaient vraiment très spectaculaires. Encore, ça c'est, en fait, ça c'était un espace de, c'est comme un sauna, où les hommes allaient pour discuter et pour prendre un bain. Il a fait aussi la forteresse de Massada. Donc là, personnellement, c'est un endroit préparé. Quelquefois, je suis allé en Israël. C'est incroyable, historiquement, mais aussi, c'est un endroit massif. Donc c'est dans le centre-sud, à côté de la mer Morte, en Israël. Donc il y a plein de petites collines comme ça, parce que quand on arrive, on a une notion où ça se trouve, mais il y a des collines partout. Donc sur une de ces collines, Hérode a fait construire une forteresse. Donc là, c'est une des façons pour monter. Ça, c'est pour le courageux. Ça, j'ai jamais fait. Quand il fait 48, je manque de courage. Et donc, sur cette colline, il y avait deux parties. Il a fait d'abord la forteresse ici, mais après, il a fait son palais qui est là. Et évidemment, dans son palais, il y avait quelques piscines, parce que c'est Hérode. Donc ça, c'est encore la partie de la colline là, qui est son palais. Donc, un artiste, il imagine, donc il y avait 3 niveaux. Et en fait, il a fait construire ça pour 2 raisons. D'abord, une forteresse de défense, mais aussi, c'est dans le sud, où en hiver, s'il faisait assez froid autour de Jérusalem, il pouvait descendre pour passer quelques moments de vacances. Un peu, même aujourd'hui, hein, quand on va à Monaco ou Cannes. Et voilà, donc ça, en fait, il y avait une piscine qui était là, ces pilons étaient chauffés, il mettait de l'eau là, et comme ça, il pouvait avoir sa piscine avec de l'eau chaude. Voilà, donc ça donne encore un peu la façon dont ça a été fait. Il y avait aussi... en fait, ça sert de 2 choses. Ça se fait un mikvah, c'est pour se purifier rituellement, mais aussi ça pouvait garder de l'eau. Et voilà, donc c'est une citerne qui pouvait prendre, si je me souviens bien, 100 000 litres d'eau. Parce qu'en tout cas, on est en plein désert, mais aussi c'était pour faire la forteresse. Il a fait aussi un endroit qui s'appelle l'Hérodion, qui était peut-être de toutes ces choses que j'ai montrées là, le moins connu. Donc, l'Hérodion, c'était encore sur une colline, il a fait construire un château fort, mais qui était aussi un palais.
Donc quand on arrive, on voit ce qui reste. Donc ça a été rasé à un moment donné. Hein. Il y avait un temple qui était là. Donc voilà, il y avait le temple et la partie là où habitait un peu le personnel, les gens qui s'occupaient du château. Le château était là. Donc château fort avec une piscine là, parce que bon, ça commence d'être trop facile à dire Hérode, il a une piscine. Et il y avait les jardins dans le château. Donc aujourd'hui on voit les vestiges des murs, le tour qui est là. Encore juste une image, donc le fameux temple, le village qui était là avec sa forteresse. Et donc, une chose qui était découverte pendant ce siècle, hein, c'était 2010, 11, je crois, peut-être que je me trompe. Et aujourd'hui, il y a un musée à Jérusalem qui possède le cercueil d'Hérode. Et en fait, ils ont trouvé, pas tous, mais ils ont trouvé assez des morceaux de ce cercueil. Et en fait, ce qui s'est passé, le jour de sa naissance, le jour de sa mort, il était enterré dans un mausolée qui était là. Et le lendemain, il a construit ça de cette façon qu'il a fait couler cette partie de la montagne là. Et en fait, son corps, le cercueil, tout était entouré par les pierres partout. Parce qu'il vivait une crainte horrible. Il n'était pas bête. Il lisait les journaux de son époque. Il avait des espions. Il savait qu'il était détesté par le peuple. Et sa pire crainte, c'est le jour après ses obsèques, qu'il arrive une mini-armée de ses ennemis qui prend le cercueil, qui l'ouvre, qui coupe sa tête et qui marche à Jérusalem avec sa tête sur un poteau. Il a dit ça, il craignait ce fait-là. Donc, pendant presque 2000 ans, personne ne savait pas où il était enterré. Et donc, il y avait un archéologue juif qui a trouvé le cercueil d'Hérode à côté du palais là. Mais il y a quelque chose aussi qui est moins connu avec ces Hérodiens, et là, ça nous introduit à Jésus. Voilà. L'histoire de deux rois. Le roi Hérode, le roi Jésus. Il y a un aspect de Jésus qui est assez intéressant. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. L'image et tout ça. Alors, Bethléem, Hérode. Donc la ville de Jérusalem se trouve juste 9 km au sud de Bethléem. Et pendant un grand moment de ma vie, je ne savais pas. Ça, bon, en fait, c'est plus récent que tout que j'ai découvert et que je me suis vraiment intéressé avec cet aspect géographie de la Bible. Donc, tous ces livres existaient depuis longtemps avant ma naissance, mais l'école que j'ai fait, on n'a pas trop parlé, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup d'accent, mais Bethléem, Jérusalem, c'est pas aussi loin que ça, 9 km. Et entre Bethléem, ici, c'est 5,61 km. Donc c'est quoi l'autre point? C'est le Hérodion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a Jérusalem, Bethléem, l'Hérodion. Donc, là, aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui a pris cette photo, l'Hérodion, un autre jour, donc on n'a pas le château complet, mais c'était là. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme ville? Bethléem. Jésus est littéralement né sous l'ombre du grand palais d'Hérode. Voilà, encore Bethléem. On voit que ça a changé depuis la naissance de Jésus, c'est-à-dire qu'il y a des mosquées à Bethléem, hein, c'est un fait d'histoire. Encore Bethléem, l'Hérodion. Donc, quand on est sur l'Hérodion, on voit facilement la ville de Bethléem. Donc, si les grosses têtes de la Bible sont très honnêtes, et la plupart ils sont honnêtes, on ne sait pas exactement le lieu où Jésus est né. Il y a quelques soupçons, il y a même une très belle tradition qui est tout à fait probable, mais en tout cas,
Imaginons que Jésus est né dans une étable ici à Bethléem qui donne à peu près ça comme image. C'est-à-dire que à moins que 6 km, 5,5 si on veut, à sa naissance existait un palais avec une piscine, avec de l'eau chaude, c'est-à-dire c'est haute technologie, des lits, tout ce qui est confort. Hein, je ne donne pas toute la liste, mais Jésus est né, donc quand on va imaginer qu'on est tous jeunes. Manu, tu es toujours jeune. On va imaginer qu'on a tous 20 ans. Marcher 5 km, ça prend combien de temps? Une heure. Dans une heure, Jésus a pu être né dans un chalet, dans un château plutôt. Dans un endroit qui possédait parmi les plus grandes technologies de l'époque. Et pourtant, Jésus est né dans le village de Bethléem. Et qui est ce Jésus? Pour moi, c'est vraiment un verset qui est clé. Donc c'est après la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus que Paul, guidé par l'Esprit de Dieu, il a écrit la suite. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment où Jésus est né dans une crèche. Il existait un autre roi, littéralement un homme qui s'est déclaré roi des Juifs, qui avait plusieurs palais avec toutes ses piscines. Il a été le Bernard Tapie, le Bill Gates, il était, je ne connais pas les milliardaires russes, mais tous ces garçons-là. Il était Hérode, il était ces hommes-là. En plus, il n'était pas juste un homme riche, il était aussi Macron et Boris Johnson et ensuite. Un roi des rois, un seigneur des seigneurs est né où? Dans une étable. Et pourtant, il y avait la possibilité, potentiellement, que Jésus a pu être né dans un palais fort, dans un château comme ça. Et donc, Dieu a choisi cette option-là. Le sauveur du monde, au moment quand il y avait deux rois qui étaient directement liés avec le peuple juif, Dieu a choisi cette option d'avoir son fils né dans les conditions les plus humbles possibles. Et donc, il y a deux choses qu'on peut tirer de ça. D'abord, l'humilité. Donc, je vais retoucher en deux mots le verset qu'on avait pris, les versets qu'on a pris dimanche dernier. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui est condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc, j'ai déjà pris plusieurs moments dimanche dernier pour toucher ce passage. Et je savais qu'on allait être moins nombreux que d'habitude. Donc, je me tourne vers vous. Maintenant, c'est votre tour de participer. Pourquoi l'humilité est si compliquée? Cela, c'est facile. Soyez humble comme Jésus. Donc, donc, quand je pose cette question, je suppose que je ne suis pas la seule personne, ni dans cette salle, ni sur la planète, qui lutte un peu avec cette idée d'une humilité. Alors, pour vous, pourquoi c'est compliqué? Le premier péché est basé sur l'ego, il est basé sur le fait d'être comme Dieu. Donc le péché qui nous a été transmis naturellement, et le premier qui prend place en nous, qui a plus, on va dire, le pouvoir, c'est celui de l'ego. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est un peu, entre guillemets, en train de devenir de plus en plus égoïste, égocentré, et que l'humilité est très difficile, parce qu'on essaie de se mettre soit en avant, souvent pour essayer de trouver un peu trouver sa place. Mais le seul problème, c'est que il n'y a que par l'humilité qu'on trouve notre vraie place.
Et c'est ce que dit Dieu à travers Jésus-Christ, il donne comme exemple. C'est qu'il est venu pour servir, et c'est justement là qu'il a trouvé sa place pour pouvoir faire toute la louange de la gloire de Dieu en sa personne. Et cet exemple qu'il nous donne, auquel il nous appelle, on a du mal, on l'apprend, c'est aussi pour ça qu'on a la sanctification. Et Paul nous le rappelle, on aura, même si Dieu nous enlève tout le reste, une épine dans la chair, pour nous rappeler qu'on doit rester humble face à Dieu, parce que si on veut faire des choses, c'est par lui. On a été créé par lui, mais aussi pour lui. On a été restauré par lui, pour lui. Le cheminement est toujours le même, mais si on est à son image, c'est qu'on est censé être sa gloire. Et premièrement, le péché, en fait, veut sa propre gloire. Oui. C'est comme ça que le peuple va en fait. D'autres pensées? Être humble, c'est laisser l'autre devant moi. C'est laisser l'autre, respecter l'autre et vraiment retirer ça du mot dominer, mais laisser respecter ou tenir l'autre et marcher sur le deuxième. Et ça, c'est en général, oui, chacun veut être respecté, être vu, normalement, humainement, mais c'est vraiment respecter l'autre avant moi. Ça le pousse. Et c'était aussi, je trouve que c'était assez bien que Angela Merkel a dit dans son discours de au revoir, ce sera bien de ne pas regarder toujours les problèmes, avoir la joie, malgré tout ce qui est misère, et être humble. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, faire confiance. Et je dis, si on réfléchit à ça, c'est assez fort. Je vais vous donner mon idée. Et après, on peut couper en plusieurs morceaux si vous voulez. Moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais moi, je pense d'abord qu'il y a quelque chose qui est inné. C'est-à-dire, c'est naturel. Donc, c'est-à-dire, si je pince vos narines avec une main, et je mets l'autre main sur votre bouche, d'ici 5 à 30 secondes, je vais avoir le nez cassé. Donc, c'est-à-dire que naturellement, on a une certaine forme d'égoïsme. Donc, je vais loin dans le mot, mais c'est-à-dire que ça m'intéresse d'avoir de l'oxygène, et si vous m'empêchez d'avoir de l'oxygène, là, on a un problème. J'ai un égoïsme naturel, c'est-à-dire, quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai froid, je cherche le chauffage. Quand j'ai chaud, je cherche la clim. Et pour moi, il n'y a absolument rien de mal avec ça. Ça montre même l'importance de la vie que Dieu nous donne. C'est-à-dire que... La nécessité de la vie. Oui, c'est ça. Donc, je vois le bus qui vient vers moi, je saute. Donc, quelqu'un qui se suicide, c'est-à-dire il est tellement au bout, il est tellement dans le désespoir, que finalement, cette tendance naturelle est repoussée. Mais même là, on voit, c'est une lutte interne terrible. Parce que quand même, à la fin, on est maître en vie, naturellement. Donc, il y a une deuxième chose qui est un peu plus compliquée. Si je dis tout ça, un peu la réponse naturelle d'aujourd'hui, c'est oui, mais il faut s'aimer davantage. Mais moi, je vois un problème avec ça. Éphésiens chapitre 5, et je suis désolé, 28, 27, quelque part là, mais aucun homme n'a jamais haï son propre corps. Mais il en prend soin, il mange. Alors, d'un coup, on dit, la Bible dit, aucun homme n'a jamais haï son propre corps, c'est-à-dire, il a toujours aimé son corps. On dit, non, mais moi je n'aime pas mes oreilles, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas que j'ai du gris dans la barbe, j'aime pas que je prends de l'âge, j'aime pas. Et en fait, je vais vous lancer une autre idée. Moi, je pense que le mot amour n'est pas bien placé.
moi je pense, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que je n'accepte pas. C'est-à-dire que, oh, moi je m'aime pas mal. Hein. C'est-à-dire que je veux que je sois plus jeune, plus beau, plus fort, plus intelligent. Et je n'accepte pas ce que Dieu a mis dans ma vie. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de s'aimer davantage, c'est de s'accepter. C'est-à-dire que Dieu m'a donné ça. Donc, bon, forcément, il y a certaines choses qu'on n'accepte pas. Dans le sens que si je ne m'aime pas parce que je ne suis pas assez intelligent, bon, je peux lire un livre. Bon. Mais avec d'autres choses, je me regarde dans le miroir, je dis, c'est pas, je n'aime pas, je ne m'aime pas parce que je n'aime pas mes oreilles. Oui, mais en réalité, le problème n'est pas l'amour de moi-même, c'est que je n'accepte pas qu'un Dieu souverain m'a donné ça. Et même, bon, ça c'est l'apparence. Je vous ai déjà dit, mais je peux faire ça facilement. Et là, c'est bloqué. Parce qu'en fait, il y a une vis dans mon épaule. Une vis c'est une vis. Avec un métal de NASA ou je ne sais pas quoi, mais bon, ils ont fait de haute technologie de l'époque, et parce que j'avais une épaule qui déboîtait 20 fois, hein, et là, c'est bloqué. Donc ça m'énerve. Parce que je veux faire ça avec l'autre bras. Donc, on peut dire, oui, mais je n'aime pas, parce que je suis bloqué là. Non, j'accepte que Dieu a permis un accident dans ma vie, qui a transformé ma vie, et aujourd'hui, j'ai certaines limites. Et donc, si on s'accepte, je crois, d'un coup, on tombe beaucoup plus facilement dans l'idée de l'humilité. Parce que d'un coup, le centre de ma vie n'est pas moi-même, et mes oreilles, ou mes cheveux, ou ça, d'un coup, c'est vous. Et personnellement, moi je vois quand je regarde beaucoup plus les autres, je me sens beaucoup mieux en moi-même. La Bible dit la même chose. Il est plus de joie de donner que recevoir. Et à la fin, le problème c'est que, bon, je croyais, j'ai écrit un mot une fois en français, et j'étais très fier de moi. J'ai écrit un mot et après je regarde dans le dictionnaire, le mot a déjà existé depuis toujours. Mais le mot c'est le nombrilisme. Alors c'est quoi le nombrilisme? C'est de regarder son nombril. Et c'est quoi le nombril? Le centre de l'être. Et quand je regarde trop mon nombril, je n'ai pas le temps de regarder les autres. Et donc, ce que Angela Merkel a dit, c'est incroyable. Parce que quand on est tellement dans les circonstances, et on est toujours agité et bouleversé par ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder les autres. Et quand on regarde les autres, on peut facilement oublier aussi nos propres soucis, même si ces soucis sont du vrai, hein. Mais avec ces soucis, on les donne au Seigneur. Donc, la deuxième chose, je vais avancer un peu parce qu'on a déjà vu ces versets-là. La deuxième leçon, c'est le succès. Jean 17, 1 à 5 dit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur ton être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé la gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné. Et donc, Jésus dit ça quand? Juste avant qu'il va être abandonné, trahi et vraiment laissé seul. Jésus va être la seule personne sur la planète qui va penser à sa mission. C'est-à-dire, ses disciples, pouf, ils partent. Tous ces gens qui chantaient Alléluia, Hosanna avant, la semaine avant, ils partent. Jésus est seul sur la planète et il dit, qu'est-ce qu'il dit là? J'ai gagné. En gros, ça. Je dis un mot, plutôt un terme d'aujourd'hui, 2021, mais il a gagné. Le succès de Jésus, c'était quoi? D'avoir accompli la volonté de Dieu, son Père. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, ça va aussi avec l'idée, Dieu, il a son plan écrit dans la Bible déjà, mais aussi donné par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le succès. Hérode, il termine sa vie, est-ce qu'il est un succès? Pour la bourse, pour Wall Street, pour les hommes d'affaires, ah oui, il a tout fait. Devant Dieu, notre bonhomme Hérode, moi j'ai bien peur qu'aujourd'hui, il n'est pas au ciel. C'est le moins truc qu'on puisse dire. Et pourtant, au moment de la naissance de Jésus, Hérode, il fait la une de point, le Nouvel Obs, il est tout, hein. Il possède tout ce qu'un homme peut rêver au niveau de pouvoir, de richesse, et pourtant il a raté sa vie. Et Jésus est né dans une étable, il est né humblement, et pourtant Jésus, je dis même pas le mot succès avec Jésus, pour moi c'est presque indécent. Jésus c'est beaucoup plus que ça. Donc pour nous, quand on veut le succès, quand on veut vivre comme il faut, qu'est-ce qu'il faut chercher? Bon, évidemment, il faut qu'on évite l'égoïsme et cette copie d'Hérode, mais Jésus nous laisse un exemple. Voilà. Donc, l'histoire les deux rois, l'histoire de Noël, Hérode et Jésus.